Oui, donc je vais vous parler d'un programme de recherche qu'on fait depuis quelques années en Antarctique, et plus particulièrement d'un programme qu'on fait au centre de l'Antarctique, dans une base qui s'appelle Concordia, dont peut-être vous avez déjà entendu parler. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va là-bas pour chercher des poussières extraterrestres. Alors, je vais d'abord, avant de vous expliquer comment on a fait pour les trouver là-bas, je vais vous expliquer pourquoi on cherche ces poussières, quel est le type de questions qu'on se pose. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'intéresse à la naissance du système solaire. Mais avant le système solaire, il y a eu des générations d'étoiles. Toute la matière qui nous constitue, qui constitue la Terre, le Soleil, nous, même, les noyaux lourds, ont été synthétisés dans des générations d'étoiles avant la nôtre. Et donc il y avait un cycle où les étoiles se forment, et puis elles produisent à l'intérieur, dans leur cœur, des noyaux de plus en plus lourds, et ensuite elles meurent, et lorsqu'elles meurent, surtout les étoiles les plus massives, explosent, et elles rejettent dans le milieu interstellaire des noyaux plus lourds que ceux qui les ont formés, que ceux qui ont formé l'étoile. Et donc comme ça, on cycle, et progressivement l'univers s'enrichit en noyaux lourds. C'est la seule façon qu'a la nature de faire des noyaux de plus en plus lourds. Et puis, à un certain moment de cette histoire, dans notre galaxie, donc notre galaxie ici est représentée de façon, c'est une vue d'artiste, mais elle ressemble un peu à ça, c'est une spirale, et notre système solaire est situé quelque part ici, sur un des bras. Et quelque part, donc dans ce bras de notre galaxie, il y a eu une zone qui était relativement calme, assez froide, où il y avait un nuage de gaz et de poussière qui a commencé à s'effondrer sur lui-même pour former notre Soleil. Et donc, nous, on est là. Donc, on est à peu près 10 milliards d'années après le Big Bang. Donc, c'est pour vous dire que la naissance du système solaire, c'est pas le début de tout. Il y a eu toute cette longue histoire avant pour faire tous les noyaux lourds qui nous constituent. Et ici, le système solaire s'est formé. Donc, nous, on est là. C'était il y a 4,5 milliards d'années. Alors, quelle est l'image qu'on peut s'en faire? L'image qu'on peut s'en faire, donc ça aussi, c'est une vue d'artiste, où il y a donc un nuage de gaz et de poussière qui a commencé à s'effondrer sur lui-même, et au centre, la matière a été de plus en plus dense, de plus en plus chaude, et tout doucement, l'étoile s'est allumée au centre. Donc, au départ, il y avait du gaz et de la poussière qui a formé l'étoile et puis qui a formé les planètes. Mais si maintenant on essaye d'en savoir plus là-dessus, comment ça s'est passé, comment la matière est partie dans l'étoile, qu'est-ce qu'il y avait autour de ce système solaire, eh bien, il faut essayer de retrouver de la matière qui n'a pas été trop changée depuis ce moment-là. Or ça, c'est très difficile parce que même si la matière qui nous constitue tous, elle vient d'étoiles avant le système solaire, elle a été profondément modifiée. En particulier, lorsque vous prenez un gros corps comme la Terre, la poussière contient de la radioactivité, et donc si le corps est suffisamment gros, eh bien le corps va fondre. Il y a suffisamment d'énergie dans le corps pour le fondre. Et donc ça fait un noyau, un manteau, une croûte, et donc une tectonique des plaques, les volcans. Et donc tout ça, ça fait que la poussière de départ, elle a été complètement modifiée. Et donc on a perdu l'information du début. Donc nous, un de nos buts, c'est essayer de trouver des poussières qui n'ont pas été modifiées depuis 4,5 milliards d'années, qui sont le plus proches possible de ce qu'elles étaient au moment où l'étoile et le Soleil et les planètes se sont formés. Donc pour faire ça, on peut regarder, si on cherche de la matière qui n'a pas été trop changée, il faut regarder des petits corps, donc des corps qui n'ont pas trop fondu. Alors ça, on sait, il y a des petits corps qui tombent sur Terre. Et les principaux, dont vous avez, je pense, la plupart d'entre vous entendu parler, c'est les météorites. Donc ça tombe un peu partout sur Terre, c'est des cailloux de quelques centimètres, voire plus. Alors pendant longtemps, les météorites ont été cherchées dans les déserts chauds. Elles ont été même trouvées dans les déserts chauds. Mais depuis une vingtaine d'années, même un tout petit peu plus, une trentaine d'années, un des principaux endroits où on les cherche, c'est en Antarctique aussi. Dans des champs de glace bleue, parce que c'est là qu'elles s'accumulent. Mais lorsqu'on étudie les météorites, on peut apprendre énormément de choses sur le système solaire jeune. Mais il y a un petit souci avec les météorites, c'est qu'on peut en déduire beaucoup de choses, mais elles viennent toutes du même endroit. Toutes celles pour lesquelles on a reconstitué
leur trajectoire dans le système solaire, eh bien, elles viennent de la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes, c'est une ceinture de gros cailloux. Alors, ils peuvent atteindre quelques dizaines de kilomètres maximum. Et c'est une planète avortée, en fait. C'est une planète qui n'a pas pu se faire. Juste à côté d'elle, elle est donc située entre Mars et Jupiter. Jupiter est une planète extrêmement massive. Et ça a perturbé la naissance de cette planète qui n'a finalement pas pu se faire. Et donc là, dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a beaucoup de cailloux. Les cailloux se choquent et certains d'entre eux partent vers le système solaire interne, vers la Terre, et la Terre en capture quelques-uns. Donc on peut apprendre beaucoup de choses avec les météorites, mais elles viennent toutes d'une région assez restreinte du système solaire et surtout d'une région qui est très proche de nous. Mars, bon bien sûr ça a l'air loin comme ça, c'est loin, mais à l'échelle du système solaire c'est très près, parce que Mars, le système solaire, on va le voir tout de suite, ce qui se passe c'est que ici j'ai représenté les planètes, ici il y a l'orbite de Pluton, et donc la dernière planète entre guillemets, et cette orbite de Pluton, vous la voyez ici, là. Donc tout cet énorme nuage-là, ce sont les derniers corps liés au Soleil par la gravité, ce sont les comètes. Donc vous voyez, c'est des objets qui sont beaucoup plus lointains. Et a priori, donc les comètes, c'est des boules de glace sales qui ont, au moment de leur formation, attrapé la poussière qu'il y avait au début. Et a priori, elles ont très peu changé. C'est pour ça, depuis le début. Donc c'est pour ça que essayer de collecter de la poussière qui vient des comètes, c'est très important pour nous, parce que par rapport à la question qu'on se posait avant, essayer d'avoir de la poussière qui n'a pas été trop modifiée, ces objets-là, les comètes, c'est des objets parfaits pour ça, parce qu'ils ont inclus cette poussière au début, ils ont a priori ils ont été peu modifiés. Et donc quand les comètes rentrent dans le système solaire interne, proche de la Terre, on voit ces belles images que j'imagine pas mal d'entre vous connaissent, où on voit cette queue de poussière, elles relâchent leur poussière. Et donc certaines de ces poussières tombent sur Terre, et c'est même le phénomène que vous voyez souvent au mois d'août, c'est le phénomène des étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des petites poussières de quelques millimètres qui rentrent dans la haute atmosphère. Donc maintenant, est-ce qu'on est capable de trouver ces poussières sur Terre? On sait qu'elles tombent, puisqu'on voit bien les étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est des poussières qui arrivent dans la haute atmosphère terrestre. Alors pour trouver ces poussières, elles ont été principalement trouvées, là on les cherche principalement aux pôles. Alors pourquoi l'Antarctique? Pourquoi les pôles? Bon, les pôles, c'est intéressant. Ici, vous avez le pôle Nord qui n'est pas très bien représenté, mais qui est au-delà de ça. Et puis ici, vous avez l'Antarctique. Alors, les pôles, évidemment, l'intérêt, bon, les poussières tombent partout sur Terre, mais si on veut les trouver, il faut aller à un endroit qui est très propre, où il n'y a pas beaucoup de poussière terrestre. Et de ce point de vue-là, le pôle Sud est particulièrement intéressant parce que si vous regardez cette carte du monde, vous remarquerez que l'hémisphère Nord, présente beaucoup de terres immergées. C'est-à-dire vous avez ici tout le bloc de la Russie, ici le bloc des États-Unis et du Canada, le Groenland. Et tout ça, ça produit énormément de poussière, la Terre. Alors que si vous regardez du côté de l'hémisphère Sud, vous voyez que vous êtes complètement dominé par les océans. Et en particulier, l'Antarctique est entouré par des immenses océans ici. Or, les océans, c'est très intéressant pour nous parce que ça ne produit pas de poussière. Et donc, on a ici un continent qui est remarquablement protégé des poussières terrestres. Alors, l'Antarctique. Là, ici, je vous rappelle que donc il est divisé en secteurs. C'est un continent qui est principalement dédié à la recherche scientifique. Donc, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler de territoires nationaux hein, là-bas. Et ici, je vous ai représenté donc le triangle qui est là, que vous voyez, c'est le triangle qui est français, au sens où c'est là que se passent les expéditions polaires françaises. Et donc, ici, je vous ai représenté une carte de l'Antarctique avec toutes les bases polaires. Et vous voyez que les principales bases, enfin pratiquement toutes, sont situées sur la côte. Et il y a une raison à ça, c'est que si on essaye de s'enfoncer dans le continent, eh ben c'est très difficile parce que tout de suite on affronte des problèmes logistiques assez difficiles parce qu'il fait très froid. Et en plus, c'est haut en altitude. Et donc, je vais vous montrer un programme qui s'est déroulé dans une nouvelle station franco-italienne à Domsée, ici. Il y a 4 stations dans les régions centrales antarctiques. Il y a la station américaine, une station japonaise, une station russe, Vostok, et la station franco-italienne de Domsée. Donc on va aller à Domsée. Alors pour y aller, ce qu'on fait, c'est que on prend un bateau des expéditions polaires françaises qui s'appelle l'Astrolabe. On part de Hobart qui est en Tasmanie, donc qui est la petite île qui est au sud de l'Australie, et ensuite on va plein sud vers la Terre Adélie, vers la station de Dumont-d'Urville. Donc la station de Dumont-d'Urville
Alors, sur le trajet, au début, bon, il y a de la mer libre, et puis progressivement, à fur et à mesure qu'on s'approche du pôle sud, il commence à y avoir de plus en plus d'icebergs qui sont rejetés par le continent antarctique. Donc, on sait qu'on va arriver. Et là, on arrive sur la station côtière de Dumont-d'Urville, qui est située sur une île, ici, l'île des Pétrels. Et ensuite, alors il y a beaucoup d'activités scientifiques qui sont situées sur cette base, mais donc nous, on ne va pas y rester, on va aller au centre de l'Antarctique. Alors pour aller au centre, en fait, on est transféré depuis cette île jusqu'au continent par hélicoptère. Et ah oui, je vous dis juste un mot à propos de la faune, parce que souvent les enfants aiment bien ce genre d'image. Donc en Antarctique, en fait, il n'y avait pas d'habitation humaine. Par contre, il y a des animaux qui sont uniquement cantonnés à la côte. Donc là, vous avez des manchots Adélie avec leurs poussins, et puis des phoques. Mais à partir du moment où on va s'enfoncer dans les terres, alors là, à ce moment-là, il n'y a plus d'animaux, parce que tout simplement, il fait extrêmement froid. Donc à la côte, il fait ça peut aller jusqu'à 0 ou 5 degrés, puis on descend jusqu'à -20 à peu près en été. Et par contre, au centre, il fait beaucoup plus froid, on est entre -30 et -70. Donc actuellement, c'est l'hiver là-bas à Domsé, et il fait entre -70 et -80. Alors on part ici c'est Cap Prud'homme à la côte, et donc nous on a pris un petit avion pour les personnels scientifiques, et par contre tout notre matériel lui est amené par voie terrestre, et ça c'est un immense effort de l'Institut polaire d'avoir bâti un raid terrestre sur plus de 1000 km, 1100 km de Dumont-d'Urville jusqu'à Domsé pour amener tout le matériel pour pouvoir faire les expériences. C'est grâce à ça qu'on est capable de faire beaucoup d'expériences, et c'est grâce à ça que la base a pu être construite. Alors voilà à quoi ressemble la base. C'est la base de Concordia, donc il y a deux stations reliées comme ça par un petit tunnel. Et donc, on est situé à 1000 km des côtes de Terra Adélie, on est à 3200 mètres d'altitude. En fait, c'est 3200 mètres de glace. La roche, l'Antarctique, il y a un continent en dessous, mais dessus, il y a un immense calotte de glace. Mais la glace, en fait, elle démarre à 130 mètres de profondeur. Donc nous, en fait, on est dans un désert tout blanc, qui est un désert de neige. Et il neige très très peu là-bas, c'est un des endroits les plus secs. Il tombe à peu près l'équivalent de 3 cm d'eau par an. Donc à peu près 10 cm de neige, c'est rien du tout. En fait, il neige quasiment jamais là-bas. Et les températures donc sont comprises entre -80 en hiver, donc actuellement c'est l'hiver là-bas, enfin c'est la fin de l'hiver plus exactement, et l'hiver en fait c'est au mois d'août, et en été on monte jusqu'à -30. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben en fait, alors le principe pour trouver des poussières est en fait assez simple. Elles tombent partout, donc on n'a pas d'endroit particulier pour aller les chercher, elles tombent partout. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner de la base pour avoir des zones qui sont propres, et en fait, on va faire des prélèvements de neige de façon très propre. Alors, soit en surface, soit dans des tranchées. Et ensuite, on va ramener la neige dans des bidons très propres à la base, et on va la fondre dans un fondoir qui est ici. Donc ça, c'est des images qu'on a prises d'une expédition qu'on a fait il y a 2 ans. On fond cette neige de façon très propre et on la filtre. Et ensuite, tous les jours, on regarde les filtres qu'on a obtenus, et on est content quand il y a quasiment rien dans les filtres. Parce que si vous fondez à peu près 1 mètre cube de neige, vous avez à peu près une dizaine de poussières extraterrestres. Alors, maintenant, à quoi ça ressemble? Alors, est-ce qu'on en a trouvé? Alors, la réponse est oui. Voilà, là ici je vous montre des poussières qu'on a donc trouvées à Concordia, qui sont des poussières extraterrestres. Alors vous voyez, la barre d'échelle là, c'est 50 microns. Alors 50 microns, c'est la moitié d'un dixième de millimètre. Donc si vous prenez un cheveu, c'est à peu près 10 fois plus petit. Donc ça se voit pas à l'œil nu, elles se voient pas à l'œil nu, elles sont dans les filtres. Et ensuite, dans les filtres, nous on les regarde au microscope, et avec des petits pinceaux, on extrait les poussières, et ensuite on va les analyser. Ici, les images que je vous montre, c'est des images de microscopie à balayage. Donc c'est un microscope très puissant. Et donc ça permet de très bien voir les grains. On voit qu'ils sont extraterrestres. Par exemple, celle-ci, cette poussière, on appelle ça une sphérule cosmique. C'est une poussière qui est rentrée dans la haute atmosphère et qui a complètement fondu quand elle est rentrée. Et donc elle a acquis cette forme sphérique. Ici, vous avez une roche qu'on appelle cristalline, qui ressemble plus à un caillou tel qu'on les connaît. Et ici, vous avez une micrométéorite. Ça, c'est un des objets qui nous intéresse le plus. Ce sont des micrométéorites. On dit qu'elles sont à grains fins.
c'est un tout petit agglomérat de tout petits grains entre eux. Eh bien, ces grains, ils se sont agglomérés il y a 4,5 milliards d'années et ils ont été très très peu modifiés depuis ce moment-là. Donc c'est ces objets qui contiennent le plus d'informations pour nous. Et ces objets, on les trouve, la collection de Concordia est une des plus propres au monde et c'est une des rares à avoir ce type d'objet. Dernière diapositive. C'est pour vous dire le genre de choses qu'on cherche dans ces objets et qu'est-ce qu'on a trouvé. Alors on a trouvé pas mal de choses, mais une des choses qu'on a trouvées, c'est... Là, ici, ce que je vous montre, c'est une coupe d'un grain. C'est-à-dire qu'on a pris le grain, on l'a inclus dans de la résine et puis on l'a poli. Et pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'on voit, c'est on voit différentes phases minérales, mais ici, par exemple, vous avez une phase minérale qui est une phase qu'on appelle une inclusion réfractaire. C'est une phase qui condense à très haute température. C'est-à-dire, c'est une phase qui s'est formée quand il faisait extrêmement chaud. C'est-à-dire, elle condense à peu près un petit peu au-dessus de 1000 degrés. Or, ces phases-là font partie des premières phases qui ont condensé, qui se sont formées lorsque l'étoile est née. C'est-à-dire ces phases se sont formées bien avant les planètes. Donc si on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ce sont ces phases-là qu'on va regarder. Et ces phases-là nous apprennent comment... Là, ici, je vous montre une image de ce que l'on voit dans des données astronomiques des étoiles de type solaire en formation. On voit qu'il y a une étoile qui se forme ici au centre et qui éjecte énormément de matière. Et ces phases-là se sont formées lorsque le Soleil était dans cette phase-là, c'est-à-dire il y avait un disque de poussière autour de lui, et elle s'est formée probablement très proche du Soleil, et ensuite elle a été éjectée par ce type de phénomène, et elle a été réincorporée dans une poussière et peut-être dans une comète.